Bienvenue à Trois-Rivières, où nous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une édition dédiée à la solidarité. En ces temps troubles, il faut encore plus que jamais penser à notre prochain. Tant d'histoires à raconter, c'est le thème qui est proposé afin de méditer et de prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Bâtir des ponts ». Jacinthe Lafrance nous permettra de plonger à l'intérieur de nous-mêmes afin de trouver des façons de tisser des liens dans ce monde où l'on tend trop souvent vers l'éloignement, l'individualisme. La situation actuelle nous permet d'offrir une version allégée de la programmation habituelle. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Une bonne célébration eucharistique et un bon festival. Bonjour, veuillez vous lever, chantons ensemble, mais écoutons ensemble, à cause d'une croix. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'à nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à notre célébration en ce deuxième jour de notre Festival de l'Assomption 2020. Tant d'histoires à raconter, tant de belles et grandes choses se sont vécues ici. Et cette histoire se poursuit. C'est maintenant notre histoire. Nous en faisons partie. Nous allons approfondir aujourd'hui le thème des ponts. Bâtir des ponts entre nous, avec Dieu, avec le monde. En commençant notre célébration, prenons un instant, si vous le voulez, pour nous disposer et accueillir la miséricorde de Dieu. Seigneur, pour nos manques de solidarité et nos impatiences en ce temps de pandémie, prends pitié de nous. Ô Christ, nous sommes lents à bâtir des ponts d'accueil et de respect devant les différences. Prends pitié de nous. Seigneur, nos yeux sont parfois fermés et nous évitons de regarder en vérité nos propres besoins et ceux des autres. Prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Heureux de nous trouver réunis en ce temps d'action de grâce, nous te prions, Dieu notre Père, qu'en faisant mémoire cette année de 300 ans d'histoire du petit sanctuaire, nous puissions reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte guérison et consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La prédication aujourd'hui sera faite par Madame Jacinthe Lafrance. Mariée, mère de 3 filles,
Madame Lafrance est de formation en journalisme. Elle est bien connue ici au sanctuaire. Elle a travaillé déjà à la revue Notre-Dame-du-Cap et elle est une très habituée de la communauté partage qui vient s'y réunir. Elle travaille actuellement aux communications dans le diocèse de Nicolette. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Elle va nous parler de l'importance de bâtir des ponts. On l'accueille, Madame Jacinthe Lafrance. Bonjour. Dans ce sanctuaire, Marie conduit à Jésus toutes les personnes qu'il cherche. Cette mission, elle l'a accomplie de multiples façons dans notre histoire personnelle et dans notre Église. Ça nous ramène à un événement bien connu ici, où la communauté locale du Cap de la Madeleine avait grand besoin d'être reliée à l'autre rive du fleuve Saint-Laurent pour bâtir sa nouvelle église. Le pont des Chapelets, le monument qu'on trouve ici à l'extérieur, nous rappelle l'importance particulière d'un pont dans l'histoire du sanctuaire. C'est ce pont et bien d'autres ponts qui font que nous pouvons nous retrouver ici aujourd'hui pour prier et pour célébrer. Le thème qu'on m'a confié, bâtir des ponts, j'en traite durant cette neuvaine de l'Assomption où nous avons tant d'histoires à raconter. Alors, quel est le rôle d'un pont sur nos routes humaines? C'est bien évident pour nous. Il s'agit de relier deux endroits autrement séparés par un obstacle, que ce soit un ravin, une rivière, un fleuve. Comme j'habite à Bécancour, de l'autre côté du fleuve, j'ai dû emprunter au moins 4 ponts aujourd'hui pour venir vous rencontrer. C'est sur un trajet d'environ 30 minutes en voiture, 4 ponts qui traversent 3 rivières et un fleuve. Une chance que nous les avons, ces ponts, sur nos routes, parce que je ne serais pas ici. On pourrait résumer le tout en disant qu'un pont, c'est un chemin qui est là pour nous unir, alors que nous étions éloignés, divisés, chacun de notre côté. Le pont nous rapproche, il fait de nous des voisins, des prochains, plus près les uns des autres. Étrangement, j'ai fait des recherches et le pont est complètement absent comme image dans la Bible. Quand on voit Jésus passer sur l'autre rive, c'est en barque qu'il le fait, avec sa gang de disciples, dont plusieurs sont des pêcheurs. Et Jésus, qui nous a tellement parlé en parabole, n'a pas semblé trouver utile d'évoquer cette image pour raconter ces histoires qui nous éclairent sur le royaume de Dieu. Par contre, on le voit franchir des obstacles au cours de ses voyages, comme cet important cours d'eau, une sorte de mer intérieure qu'on appelle parfois le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. C'est pourquoi j'ai choisi le récit suivant, qui nous raconte comment Jésus et ses disciples sont passés sur l'autre rive en allant vers Capharnaüm, après avoir nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Veuillez vous lever. Chantons. Ça sera l'Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres. Et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Dans la vie d'aujourd'hui, l'image du pont est très présente. On dit par exemple, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. C'est ce qu'on dit pour éviter de s'inquiéter d'obstacles futurs. On fait le pont entre les générations, quand on se donne la peine d'instaurer un dialogue entre les jeunes et les aînés, ou entre les cultures, quand on s'ouvre à d'autres peuples. Même le pape François a utilisé cette image quand il a écrit en mars 2018 sur son compte Twitter « Je vous invite à construire des ponts, pas des murs, à vaincre le mal par le bien, l'offense par le pardon, à vivre en paix avec tous. » Il a repris cette image, le pape François, dans plusieurs déclarations et dans des homélies dès le début de son pontificat, en 2013. C'est donc très, très important pour lui de voir les chrétiens et les chrétiennes comme nous bâtir des ponts et n'exclure personne à la manière de Jésus. S'il tient ce discours, c'est au nom de Jésus, dans la fidélité à son enseignement, dans la fidélité à l'Évangile. Mon métier à moi, c'est de raconter des histoires. Comme Monseigneur Tremblay vous l'a dit, dans ma vie, j'ai pratiqué le métier de journaliste et je travaille depuis plusieurs années comme responsable des communications dans l'église de Nicolet. Dans les deux cas, je suis appelée à raconter des histoires. Je fais des récits d'événements, des reportages, des entrevues. Ces histoires servent de pont pour nous relier les uns aux autres comme êtres humains. Quand on les reçoit, elles nous donnent accès à la réalité d'autres personnes, à leur vérité, à leur expérience de vie, de foi. Les gens qui me confient leur histoire peuvent devenir des témoins de Jésus et nous conduire à lui. Je vais vous donner quelques exemples d'histoires qui, je l'espère, ont servi à bâtir des ponts pour passer sur l'autre rive. Mon premier exemple concerne une activité sur la justice réparatrice. Au cours de cette activité, j'ai eu accès au témoignage bouleversant d'un jeune homme, un artiste de Nicolet, qui s'appelle Fred Murray. Fred a eu recours à la justice réparatrice parce qu'il avait besoin de faire la paix avec le meurtre de son frère, survenu plusieurs années auparavant. En résumé, la justice réparatrice, ce que c'est que Fred, qui est une victime secondaire, étant donné que son frère a été assassiné, nous a raconté sa rencontre avec un détenu qui a commis un meurtre semblable à celui dont son frère a été victime. Avec la justice réparatrice, les deux parties, une victime et une personne qui a commis un crime apparenté, s'engagent dans un processus de guérison, de réparation. Cette démarche est supervisée et elle est bénéfique aux offenseurs autant qu'aux victimes d'un crime.
et même à la communauté qui les entoure, car la communauté est aussi représentée dans cette rencontre. Le témoignage de Fred à propos de cette démarche a été au cœur de mon reportage. En l'écoutant, en me laissant toucher par son expérience, j'ai recueilli les matériaux qu'il me fallait pour bâtir un pont entre son expérience et les lectrices et lecteurs du bulletin En Communion, notre bulletin diocésain à Nicolet. À mon avis, ce pont nous permet de franchir plusieurs obstacles qui nous divisent dans la société après un crime. La rancune, la vengeance, la violence, la culpabilité. Quand on emprunte ce pont pour nous retrouver sur l'autre rive, on y découvre l'accueil de l'autre, la vérité, la réparation, l'apaisement, la reconstruction de la vie, et parfois même le pardon. Je vous donne un autre exemple. Il y a bientôt 2 ans, on m'a invité à participer à un ouvrage collectif avec 14 autres personnes. Le titre du livre qui a été publié en septembre dernier est « Demain l'Église, lettre aux catholiques qui veulent espérer ». Dans mon chapitre, je raconte l'histoire de la communauté chrétienne dont je fais partie, qui a été évoquée ici, la communauté Partage. Cette communauté, elle célèbre en temps normal, pas actuellement, mais en temps normal, la messe tous les dimanches, ici même, au sous-sol de la basilique, dans la chapelle de la Paix. Ce qui est central dans cette célébration, c'est le partage de la parole que nous vivons et l'Eucharistie. Depuis une vingtaine d'années, nous partageons ensemble beaucoup d'autres choses comme l'entraide, la fraternité et l'approfondissement de notre foi. Nous partageons surtout la responsabilité de notre communauté chrétienne. C'est à partir de l'histoire de la communauté Partage, de son évolution, sa résilience dans une période difficile, de l'accueil que les Oblats et le sanctuaire nous ont fait ici même, que j'ai pu donner accès à mon expérience de foi, à mon espérance pour l'Église de demain. Pour moi, ce pont-là permet aux lectrices et aux lecteurs de franchir certains obstacles dans leur propre expérience d'Église. Des obstacles comme, on le vit souvent, le découragement, l'indifférence, la morosité et l'impuissance. Pour atteindre l'autre rive, la rive de la confiance, de l'entraide, de la foi vivante, en marche, quand des baptisés se reconnaissent comme responsables de leur communauté de foi. Vous voyez comment, lorsqu'on se donne la peine de raconter nos histoires, elles peuvent servir à bâtir des ponts. Enfin, le 3e exemple, c'est un autre reportage que j'ai fait avec l'intention de bâtir des ponts. Ce reportage a comme point de départ un livre qui s'intitule justement « Bâtir un pont ». Je n'essaie pas de vous mêler, là. Ce livre a été écrit par le père James Martin, un prêtre jésuite américain qui œuvre dans son milieu pour une Église plus inclusive, plus attentive à des gens qui en sont souvent exclus. Des catholiques, des croyantes et des croyants, qui sont aussi des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, ou qui vivent d'autres réalités reliées à l'orientation sexuelle ou à leur identité comme hommes, comme femmes. On dit souvent LGBTQ+, comme cette communauté se désigne elle-même. Donc, le père James Martin s'engage comme prêtre pour éliminer toute discrimination injuste envers les personnes LGBTQ+. Il travaille pour que notre Église fasse un meilleur accueil à ces personnes. Il cherche à nous ouvrir les yeux sur une forme d'exclusion qui cause des blessures et qui, parfois, éloigne même des personnes de Jésus, ce qui est très grave. Bref, son enseignement nous répète qu'il faut bâtir des ponts et non construire des murs
entre l'Église et ses personnes LGBTQ+. J'ai donc participé à un groupe de lecture du livre « Bâtir un pont » pendant 3 mois avec une vingtaine de personnes de tous les horizons. J'ai ensuite publié des reportages sur cette expérience dans le bulletin En communion et dans la revue Notre-Dame du Cap. Cette expérience démontre que nous pouvons bâtir des ponts et non des murs entre nous, malgré nos différences. Selon moi, ce genre de pont sert à franchir les obstacles du jugement, de la discrimination, de la haine, de l'injustice, pour aborder la rive du respect, de la compassion et de la délicatesse envers les personnes LGBTQ+, comme le commande le catéchisme de l'Église catholique. Jésus a-t-il jamais agi autrement envers les personnes différentes ou marginalisées? Ici, au sanctuaire Notre-Dame du Cap, on ne peut pas manquer ce monument, le fameux pont des Chapelets. Le 300e anniversaire du petit sanctuaire, cette église historique dédiée à Marie, elle lui a été dédiée à la suite d'un acte de foi extraordinaire. Ça fait en sorte que nous, ici, ne pouvons passer à côté de l'histoire du pont de glace. Durant ces quelques jours qui nous conduisent à la fête de l'Assomption, on se parlera plusieurs fois d'histoires que nous avons vécues. Des histoires, ça peut être beaucoup de choses. On a des histoires pour nous divertir, pour provoquer des émotions, des histoires qui nous enseignent des leçons de vie et des histoires qui font mémoire d'événements marquants et qui nous rappellent d'où nous venons comme famille humaine. L'histoire de ce lieu de pèlerinage ne serait sûrement pas la même sans le pont des Chapelets. Non pas celui qu'on voit ici pour faire mémoire, mais le vrai pont des Chapelets. Celui que les paroissiens ont utilisé pour amener ici les pierres nécessaires à la construction d'une nouvelle église. Un pont de glace naturel qui s'est formé pour relier Saint-Angèle et le Cap de la Madeleine. Si vous avez bien écouté mon histoire, vous savez que je viens de Bécancour, dont le village de Saint-Angèle fait partie, et que j'ai dû emprunter plusieurs ponts pour venir ici. Pourtant, à vol d'oiseau, ma maison se trouve tout près du sanctuaire Notre-Dame du Cap. À peine 6 kilomètres en ligne droite. Si j'étais venue en vélo, ça m'aurait pris 20 minutes. Il aurait fallu pour ça qu'il y ait un pont, juste ici, sur le fleuve. En fait, nous serions pratiquement voisins si le pont La Violette avait été construit au même endroit que le pont de glace. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du pont des Chapelets parce que des hommes et des femmes de foi ont fait en sorte de défier la nature pour réaliser leurs projets. La roche pour construire leur nouvelle église se trouvait sur l'autre rive, à Saint-Angèle. L'hiver avait été trop doux et le mois de mars nous offrait ses derniers espoirs pour la formation d'un pont de glace sur le fleuve afin de transporter les pierres. On est souvent comme ça, nous. En désespoir de cause, on demande l'aide de ceux et de celles qui sont meilleurs que nous pour faire le bord d'une robe ou pour déboucher un tuyau. Alors, dans ce cas-ci, les gens du Cap, ils ont demandé à Marie de l'aide. Parce qu'elle a l'affaire, elle, pour construire des ponts. Des ponts entre nous et son fils, elle en a bâti plus d'un. Quand elle a dit à l'ange Gabriel, par exemple, « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ou lors des noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » On peut dire que Marie a bâti ici un pont entre nous et Jésus, son Fils. Lui qui a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Les gens ont donc prié Marie. Ils ont prié comme ils savaient prier, en disant le rosaire. Ils ont espéré que leur prière serait entendue, comme vous et moi ici aujourd'hui.
Et quand le pont de glace est arrivé, ils ont eu la certitude que c'était le fruit de leur prière. Que Marie, par son Fils, avait obtenu pour eux la faveur demandée, le pont, ce qu'il fallait pour passer sur l'autre rive, aller-retour. C'est leur foi qui a bâti le pont. Peu d'entre nous ici, je suppose, ont une connaissance de l'architecture ou du génie pour ériger un pont qu'on emprunterait avec confiance. Mais pour le genre de pont dont on parle ici, les matériaux sont faciles à trouver, car nous les portons en nous. C'est notre capacité à l'entraide, à la compassion, à l'accueil, à la réconciliation. Et les plans se trouvent assez facilement dans l'Évangile. Jésus nous les donne sous tous les angles possibles et imaginables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Heureux les doux, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour la justice. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et dans ce texte de Jean que nous avons entendu tout à l'heure, il nous dit à nous, ses disciples, « N'ayez plus peur ». Ce qui m'a frappé dans ce passage d'Évangile, c'est que les disciples entreprennent d'abord de traverser la mer de Galilée sans Jésus. Lui, il s'est retiré pour prier à l'écart. Mais sans Jésus à bord, la mer s'agite, le vent se lève. Est-ce que les disciples vont réussir à franchir cet obstacle dans ces conditions? Ils voient Jésus avancer en marchant sur l'eau et ils ont peur. Évidemment, c'est assez extraordinaire, puisque Jésus traverse le grand lac à pied sec pour les rejoindre, alors qu'il n'y a pas de pont sur ce lac. Mais lui, il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur ». Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le texte nous dit, « Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre là où ils se rendaient. » Aussitôt. Avec Jésus, ils arrivent à destination rapidement et en sécurité. Alors que juste avant, la mer était agitée et qu'ils avaient peur. On peut même se demander s'ils auraient réussi sans lui à passer sur l'autre rive. J'en doute un peu. Et nous, que ferions-nous pour franchir tous ces obstacles de nos vies sans lui? Alors le voici, notre truc infaillible pour bâtir des ponts solides, sécuritaires et qui nous conduisent à bonne destination. Il faut mettre Jésus dans notre projet. Notre foi en lui peut bâtir des ponts encore aujourd'hui. Dans une barque ou dans la construction d'un pont, quand il est là, nous n'avons plus peur. Ni de la mer agitée, ni des ravins, ni des rivières, ni du rejet, ni des différences, ni de la mort. Avec Jésus, le pont qu'il nous faut, nous l'avons. Il nous conduit tout droit à l'amour du Père, à la vie en abondance, car c'est lui, le pont. Alors, merci beaucoup, Jacinthe. Merci pour cette belle réflexion. En poursuivant notre Eucharistie, on va nous connecter à Jésus, qui est le pont ultime, qui nous unit à Dieu, qui nous unit les uns aux autres. Dans l'offertoire du pain et du vin, c'est toutes nos vies qu'on va offrir au Seigneur aussi, pour qu'elle nous lie les uns aux autres dans l'amour. Poursuivons maintenant cette Eucharistie
et demandons cette grâce d'aimer, nous aussi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce temps de préparation à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes. Que la célébration de cette Eucharistie nous rende toujours plus disponibles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire et notre propre histoire, tu nous donnes l'occasion de construire ensemble des ponts, construire ensemble ton royaume. Grâce à toi, malgré ce temps de pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies et trouver ensemble du réconfort. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, moi-même son auxiliaire, et toutes les personnes qui œuvrent au sein de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions aujourd'hui tout particulièrement pour tous les pèlerins défunts du sanctuaire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugène de Mazenod, le bienheureux Père Frédéric et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors oui, Jésus, celui qui est le pont, nous aide à nous lier d'amour et de confiance entre nous et avec Dieu. À son exemple, à sa suite, redisons ensemble la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sans se toucher, on va se faire un signe de paix en se regardant les uns les autres, tout simplement. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, pour la communion, vous circulerez près des allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent recevoir la communion, vous pourrez la recevoir en vous approchant de la pente douce. Merci. Le corps du Christ. Amen. affrontes la mer et les fleuves déchaînés. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé.
milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Marie, Mère de Jésus, toi qui bâtis des ponts solides et sûrs entre nous et ton Fils, aide-nous à franchir avec confiance les obstacles qui se trouvent sur notre route pour aller jusqu'à lui. Car c'est lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui s'offre à nous comme le meilleur chemin, la voie la plus directe vers l'amour infini du Père. Il nous rend capables de passer sur l'autre rive. Il nous conduit de la peur à la confiance, de l'exclusion à l'accueil, de la colère à la paix, de la vengeance au pardon, de la tristesse à la joie profonde, de la haine à l'amour, de la mort à la vie. Que l'Esprit du Seigneur guide notre voyage et éclaire notre route, nous donnant accès à ce chemin de vie
et de vérité. Merci de votre présence et de votre participation à cette célébration. Merci à ceux qui se joignent aussi à nous par le biais de la télévision communautaire. Tous les soirs, donc à 19h, chacune des messes sera retransmise, cela jusqu'à samedi, le 15 août. Si l'occasion vous est donnée, je vous invite à venir aussi au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Merci de votre soutien à notre sanctuaire qui vit, comme toute autre organisation actuelle, des moments de fragilité. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre prière. Merci d'être là pour nous aider vraiment dans ce moment. On veut nous aussi être là pour vous aider et être là avec vous. Merci à Mme Jacinthe Lafrance pour cette belle prédication aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe du chant, de l'animation, de l'orgue et toute l'équipe de liturgie qui travaille aussi d'arrache-pied pour bien organiser toutes ces célébrations. On les applaudit aussi. Merci. Veuillez vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Dernier chant Marie. Ô Vierge de l'écoute, tournons-nous vers Marie. Ensemble pour notre communauté.